Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture d'une carte que j'ai reçue. Je suis accompagné de mon frère, Paul. Salut. Voilà. Et lui, Pokémon, c'est son domaine. Un peu. Un peu Beaucoup. plus que moi, en tout cas, ça c'est sûr. C'est lui qui m'a replongé dedans. J'en avais parlé dans une vidéo. Qui m'avait envoyé cette fameuse enveloppe avec tout un tas de cartes pour ma collection. Et puis, du coup, voilà, j'ai replongé. Voilà, il me fallait juste donner une petite pichenette. Bah, c'est lui qui l'a fait. Ouais, j'ai donné un peu de drogue et Ah ben là, il m'a carrément poussé du haut de la c'est falaise, hein, ça. c'était fini. Voilà, donc j'ai cette enveloppe. Alors, les scotch fragiles, c'est normal, hein, c'est moi qui les ai mis pour cacher un peu les adresses, tout ça, tout ça. Dedans, il y a une carte que j'ai reçue. Je vous explique. Je m'étais prévu un budget à la base de 100 € pour cette carte, pour la trouver. Et je n'y budget. arrivais pas. Ouais, un sacré budget, hein. Mais en fait, à chaque fois que je cherchais une carte dans un état à peu près correct pour moi, je demande pas un truc parfait parce que je n'ai pas non plus un budget infini. À chaque fois, je la voyais dans ces tarifs-là au minimum. Donc je m'étais dit, bon, allez, 100 € déjà, ça serait une bonne affaire si je la trouve. Et ben, il se trouve que en élargissant un peu mon champ de recherche, j'ai fini de tomber sur une annonce sur Card Market qui était faite par un gars qui vendait la carte en fait à 47,95 €. Donc avec les frais de port, 50 balles. Et il s'avère que en plus de ce que je cherchais, c'est une édition 1. Donc du set de base édition 1. Autant vous dire que je suis encore plus content d'avoir fait cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre dessus? Oui, donc je crois que c'était sa première vente, il me semble. En tout cas, il n'avait pas trop l'habitude. Il n'avait pas vraiment de colis pour envoyer ça, si je me plante pas. Du coup, il me l'a envoyé dans une enveloppe, mais de ce que je sens dedans, c'est rigide. Donc, elle a été protégée comme il pouvait, normalement, entre des morceaux de carton. Donc, on va ouvrir ça. La vidéo durera pas très longtemps. On va ouvrir ça et on va la protéger. On va la mettre directement sous protection. On va quand même prendre le temps de l'observer. On va la mettre dans la pochette. Si j'arrive à ouvrir du coup cette fameuse enveloppe, à chaque fois c'est pareil. Non, c'est bon. Un petit coup de cutter. Voilà. Ça va plutôt bien protégé. Hop là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dedans? Parfois il arrive que ce soit le cas. Non, ce n'est pas le cas. Alors, par contre, ce que j'ai fait. Ah, bah attendez, un petit message. Merci pour votre achat. J'espère sincèrement que la carte vous plaira. Bonne chance pour votre collection. Mais ça fait plaisir. Bah, merci à toi pour cette vente en tout cas. J'avais cherché un petit peu à négocier le prix de la carte, sachant qu'il était déjà très bas, mais bon, qui ne tente rien à rien. Donc là, j'ai donné un léger coup de cutter, et puis j'ai regardé de mon côté la carte dans quel sens elle est tournée. Hop, et pareil ici. Comme ça, j'ai évité de la révéler directement. Hop. Il y a un scotch de l'autre côté. Ouais, pas besoin d'enlever le scotch de l'autre côté. C'est pas fou. Voilà, voilà, je l'ai vu. Bon, une magnifique pochette noire. On va quand même enlever la pochette. Et on va aller tout doucement. On va observer déjà l'arrière, comme vous voyez, qui est un peu usé. Mais franchement, ça reste vraiment raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir pour cette carte ailleurs. Donc, en haut à gauche, pardon, vous voyez, elle a été un petit peu morflée. Elle a un poc ici aussi. Ici, voilà. L'autre bord est un peu plus conservé. Là, on a un petit dommage. Du temps, hein, malheureusement. Les coins, voilà, les coins sont pas forcément en état fameux, les bords non plus, mais franchement, je trouve que c'est déjà un état plus que correct. On a un petit truc là au milieu de la carte. On dirait un petit peu de saleté incrustée. On voyait au niveau de la surface, par contre, c'est pas top non plus. Mais voilà, je veux dire, j'ai pas non plus demandé la lune hein, non plus dans ma recherche, et pour moi, ça me convient amplement. Donc, on va révéler la carte. Toi, tu l'as vu à l'instant. De toute façon, tu étais déjà au courant. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Gros traitement. Notan mort, c'est de base édition 1. Voilà, donc Articodin holographique. Voilà, donc du set de base. Set de base, fossile. Pas set de base. Facile, oui. Voilà, je sais pas pourquoi je me dis set de base. En tout cas, édition 1. Voilà, numéro 2 sur 62. Vous voyez, l'illustration n'est pas non plus dans un état fameux, hein, mais elle n'est pas plus dans un état catastrophique, hein, on est d'accord. Hein. C'est plutôt du bon état. La face avant est quand même très propre pour une carte qui a maintenant 20 ans, donc bon. Ouais, vous voyez, un petit poc ici, mais franchement, devant, c'est plus que correct. Hein, je suis désolé. Quand je voyais les autres annonces de personnes qui la vendaient à 100 balles, j'étais loin de ça. Franchement, j'ai fait une super bonne affaire parce que pour 100 balles, le budget que je m'étais prévu initialement, je trouvais des choses moins intéressantes que ça. Et je m'étais déjà dit, en gros, il faut taper dans les 120, 130 balles pour commencer à se rapprocher d'un truc correct. Et j'ai eu la chance de tomber sur ça. Donc, je vais juste la mettre sous pochette. Je vais te laisser l'observer un tout petit peu quand même. Hop. Et ensuite. J'aurais préféré gros tas de morve. T'aurais préféré Grotte de Morve? Ouais. Je te trouve très dur. Ah oui, il y a un petit défaut sur la carte. Je vais vous la montrer tout de suite. Ah, d'accord, j'ai raté la pochette, c'est magnifique.
Voilà. Je vais vous montrer tout de suite l'autre défaut que j'ai repéré sur la carte. Ça reste aussi très léger, mais c'est pas non plus... Juste là, il est légèrement corné, vous voyez. On le voit malgré les reflets, c'est très légèrement corné. Donc tiens, je te laisse regarder, je te déplace la caméra aussi pour que tu puisses l'observer. Si tu as peut-être des choses à faire comme réflexion dessus. Alors, je laisse par contre bien... en tout cas, il n'y a pas trop de marques de silvering. Donc, sur ce point-là, ça va. Ça y est, on part déjà dans les termes techniques là. Ouais. Après, les points blancs, les bons gros points blancs qu'il y a derrière, c'est dommage, mais bon. En fait, j'ai l'impression que la face arrière correspond pas à la face avant. J'ai l'impression que la face avant est très propre. Ouais. Et on pourrait croire que c'est pas la même carte devant que derrière. Et Mais sinon, on bon. s'aperçoit que c'est une carte qui a été collée. On regarde surtout la face avant plus que la face arrière. Donc bon, Oui. perso, moi ça me dérange pas trop dans cet état-là si la face avant est très propre. Et là, bah. Puis on est d'accord, non, enfin l'arrière n'est pas catastrophique non plus. Par rapport à d'autres cartes que j'ai pu voir et que tu as pu voir aussi quand on cherchait. C'est sûr, mais bon. Voilà. Donc toi, ton avis, Bon, franchement, franchement tu veux pas tourner la tête 5 secondes là pour voir si elle disparaît pas? Hop là. 3, quoi Oh, bah. Hein Mais merde, ça fait pas 5 secondes, t'as triché là-haut. Oh. Bon allez, on va ranger ça dans cette fameuse... Alors attends, hop, je vais la Vas-y. récupérer. Ah oui, bah vas-y, t'as raison. Moi, Ça je évitera de faire des tout de suite bêtises. sur le téléphone. Hop là, on va la poser ici un instant et on va la ranger dans cette fameuse boîte. J'ai été obligé d'enlever une carte à l'intérieur, le lecteur de Galar. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas non plus 36 000, il faut que j'en recommande. Mais celle-là, elle passe avant le Elector de Galar T'es sûr? Gold. Ouais, non, Ouais. j'en suis plus que sûr. Top là. Voilà. Tac, ça va là-dedans. On va essayer de la caler quand même correctement, s'il vous plaît, mon bon monsieur. Voilà, et du coup, bah forcément, Articonin part sur la gauche, suivi de près par le électeur de fossiles, et encore plus près par le Sulfura, voilà, de fossiles aussi. Donc les trois holographiques, la seule différence c'est le Articonin qui est en édition 1. Bah, et c'est une belle différence quand même. J'aurais bien aimé les autres en édition 1, mais voilà, faut être raisonnable. Au bout d'un moment, quand on peut pas. Voilà. Je crois que le lecteur en plus n'y est pas. En édition 1 fossile, ça, parce qu'il était dans les decks lui. Ah, il me semble qu'il justement il est dans les decks, donc il est possible qu'il n'existe pas en édition 1. Ouais, à mais vérifier, par contre, lui il existe en édition 1. Lui il existe et par contre il fait mal. Qui avait des bords plus que. Oui, il fait très mal. Il fait J'étais très déjà dans les mal. 160 balles minimum en édition 1. Voyez, donc les bords sont plus que potables sur ceux-là. Lui, malheureusement, donc, est un peu plus endommagé. Mais voyez, franchement, ça reste largement raisonnable. Et puis voilà, du coup, on complète un peu le trio. Et c'est Et c'est moi, fabuleux. J'ai une question. Ouais, dis-moi. Quelle est ta préférée? Entre les trois, bah, j'ai toujours une préférence pour Elector. Dans le Pokémon en lui-même, sur les trois. Par contre, au niveau de la gueule des illustrations, le Articonin passe en dernier. Je le trouve beaucoup trop simple. Ils auraient pu faire un truc plus stylé. Le Elector, bah, il existe deux versions et c'est pas la version que je préfère pour autant. Donc malheureusement, il passe en deuxième. C'est le Sulfura qui a l'air vachement stylé pour moi avec cet effet tornade de feu derrière. Donc moi, c'est le Sulfura. Et toi, c'est lequel ton préféré? De même. Sulfura aussi? Au moins, c'est unanime. Hein. Voilà. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, vous. Quel est de ce que vous pensez déjà de la carte? Qu'est-ce que vous pensez au niveau de ces trois Pokémon? Lequel est votre préféré et pourquoi? Dites-moi en commentaire hein, si jamais vous en êtes arrivé à ce niveau-là de la vidéo. Et puis écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, à la commenter, à mettre un petit like aussi, ça coûte rien. À vous abonner à mon Instagram Pokémon qui est dans la description. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!